On va passer maintenant à la deuxième séquence de cette émission. On va passer au Zoom et on va parler, comme promis, hein, de bowling. Donc on est à Carhaix, on parle de bowling. Je prépare les anti-sèches, on est bon, on peut y aller. Alors il est sorti le 18 juillet, mais il est toujours dans les salles, et notamment ici, à Carhaix. Hein, il sera diffusé à peu près tout l'été ou... Oui, tout au courant de l'été, il y aura des séances. On a eu déjà un certain nombre, puisqu'on a passé... on a eu 33 séances sur une semaine, donc c'était bien intensif au début et il est toujours à l'affiche. Et toujours du succès, les Carhésiens viennent en masse. Viennent et reviennent. Et reviennent même. Oui. Donc, de toute façon, on va vous dire évidemment ce qu'on en a pensé. On va essayer aussi de parler un petit peu du contexte, hein, puisque c'est inspiré de faits réels qui se sont passés à Carhaix. Donc on va essayer à la fois de parler du film et des événements qui l'ont inspiré. Alors j'ai oublié de préciser quand même, mais c'est important, un petit peu qui est dans l'équipe de ce film. Hein. Il est réalisé par Marie Castille, mention Char, et avec dans les 4 rôles principaux, on retrouve Catherine Fro, Mathilde Seigné, Firmin Richard et Laurence Arnier. Voilà, la précision devait être faite, elle est faite. Et du coup, peut-être Marina, qu'en as-tu pensé de ce film? On a été le voir hier soir. Hein. On vous avoue qu'on ne tourne pas, qu'on a tourné bien en avance cette émission par rapport à sa date de diffusion. Alors, ce n'est pas un documentaire, déjà. Il faut le préciser. Il faut le préciser parce que la chronologie des événements n'est pas tout le temps respectée, ou même les lieux ne sont pas forcément respectés. En bon carésien, voilà, on remarque ces choses. Mais voilà, c'est une comédie. Et on est vraiment face à... Voilà, avec beaucoup d'humour. Et en même temps, on n'est pas non plus dans un ton dramatique ou très sérieux. Et on respecte pourtant la trame et tout ce qui s'est passé aussi à Carhaix. Voilà, c'est résumé, mais là, globalement, chaque événement majeur est dans le bon ordre, hein, on va dire, et assez fidèle à la réalité. Globalement, oui. Donc vous avez eu la chance de participer au tournage, tous les deux. Et alors, du coup, vous qui avez vu un petit peu le film de l'intérieur, qu'est-ce que ça a fait après de le voir sur grand écran, de passer de l'intérieur à l'extérieur comme ça? Déjà le fait d'avoir été figurant sur le film, ça nous a permis de revivre des moments forts qu'on avait déjà vécu en participant à ces manifestations. Et c'était déjà très émouvant. Quand on les a revus à l'écran, ça l'était toujours autant. C'était particulièrement touchant de les faire. C'était une expérience vraiment intéressante. Oui, parce que c'était un petit peu le risque aussi, puisqu'on se retrouve exactement dans les mêmes lieux. Moi j'avais un petit peu peur avant de voir le film, de dire est-ce qu'on va pas voir que c'est du chiquet, mais non, ça passe très bien. Donc je pense que quand on a été dans ces manifestations, qu'on a tourné le film et qu'on le revoit ensuite, l'appréhension est encore plus forte. Et c'est très fidèle, hein. Les propos sont les mêmes. Enfin, on a vraiment l'impression de revivre les scènes, tout à fait. Tu avais un peu les bonnes impressions Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on a toujours un peu cette hantise de voir ce que ça va donner, le message qui va être transmis, etc. Et on se retrouve bien dans ce qu'on a vécu, en fait. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté émouvant, il y avait ce côté où on se rappelait les choses tout en tournant, et même si on faisait de la figuration, voilà, par moments c'était intense, voilà, exactement. Et on retrouve bien à travers le film ces émotions-là, et c'est vrai que ça avait un côté touchant. Un peu poignant, mais on n'est pas dans la caricature. Non, c'était ça. C'était un peu le risque. Et il a été complètement écarté, hein, vraiment. Et finalement, le ton est assez juste. J'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de sincérité. Hein. Enfin, vraiment, c'est ce que j'attendais aussi, que le propos soit sincère, parce que dans une comédie, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à faire aussi. Alors quand on parle de faits aussi marquants, c'est touchant, avec un registre comme humour, c'était pas évident non plus. Et tu parlais d'émotion tout à l'heure, je trouve qu'il y en avait eu pas mal aussi dans la salle où on était, parce qu'il faut dire qu'on était à Carhaix, on pouvait se dire que le public serait exigeant, et puis on a vraiment, il y a eu des applaudissements, il y a eu des rires, donc il y a eu beaucoup d'émotions dans la salle aussi. Donc, oui, et la salle était vraiment remplie. Ah oui, c'était plein. Au pluriel, puisqu'il y a eu plusieurs séances, et on peut dire qu'elle était quasiment tout le temps remplie, et les gens en sortant de séance étaient ravis. Ils en reparlaient entre eux, certains, on avait l'impression qu'ils repartaient au combat, hein. C'était assez étonnant, et globalement, oui, les gens étaient vraiment enthousiastes, et je pense que certains sont venus plusieurs fois le voir.
Oui, c'est pas étonnant. Et vous vous êtes vus sur le... Parce que vous êtes figurants tous les deux, est-ce que vous vous êtes vus à l'écran? Alors, oui, moi je me suis... Moi je me suis vu aussi. Je savais où j'étais, Oui. mais c'est vrai que c'est assez rapide puisque c'est sur les foules, donc c'est pas évident de voir, de chercher quelqu'un lorsqu'il y a plein de monde. Voilà, donc quand on sait où on se trouve, ben, on va directement regarder et on se voit, et c'est vraiment sympa. Mais autrement, c'est vrai que c'est un peu plus dur quand on cherche quelqu'un. Il faut le voir et le revoir, et parfois chercher, surtout quand c'est sur de l'arrière-fond, c'est plus facile, disons, sur un premier plan. D'accord. Et toi, Léna? Oui, moi je me suis reconnue aussi, mais de la même façon, parce que je savais précisément où j'étais dans la foule. Hein, voilà. On nous voit à peine, quand même. Mais par contre, on reconnaît, c'est amusant parce que voilà, il y a des visages connus, il y a des lieux que l'on reconnaît. Au début, les premières images, en fait, on s'attache un petit peu à tout ça. Et puis, très rapidement, on entre quand même bien dans l'histoire et on n'y fait plus tant que ça attention. On s'attache au personnage, à l'histoire. Voilà, tout ça, c'est très progressif, en fait. Alors, justement... J'ai ressenti ça aussi en allant voir le film, qu'on fait un petit pas, surtout quand on est d'ici et qu'on fait attention à tout. Ah, ils ont déplacé ce lieu-là. Enfin, au bout d'un moment, il faut le dépasser, ça se fait progresser. Mais on l'oublie, oui, on l'oublie, et finalement, ça passe vraiment au second plan. Oui, c'est ça. Et puis, on est pris dans l'histoire. Et puis, c'était, je pense, la bonne idée aussi d'appeler le film Bowling, et du coup, d'avoir à chaque fois ce parallèle qui se faisait, qui permet justement de... il y a une petite métaphore aussi, quand ça va bien à Carhaix, au bowling, ça se passe plutôt bien et vice-versa. Donc c'était plutôt bien trouvé. Du coup, d'intéresser aussi ceux qui étaient peut-être moins concernés par le combat de la ville de Carhaix, pour justement qu'ils comprennent mieux l'histoire et qu'on n'en parle pas tout le temps non plus, que ce ne soit pas lourd. Alors j'ai aussi appris que vous avez accueilli l'équipe de tournage. Alors, comment ça s'est passé, comment s'est passé l'accueil, vos impressions, voilà. C'était assez mémorable pour nous, hein. C'est une occasion qui ne se reproduira peut-être pas. Donc, c'était un événement à Carhaix d'accueillir cette équipe. Et ça s'est très bien passé avec beaucoup d'émotions des deux côtés. Du côté de l'équipe de la réalisation, plus particulièrement la réalisatrice qui était très émue et qui a vraiment un cœur qui veut connaître vraiment les sentiments des Carhésiens vis-à-vis de ce film, la manière dont il a été réalisé, est-ce qu'il est vraiment fidèle à ce combat qui a eu lieu, qui est très proche en fait de ce public. Et ça c'est intéressant et elle l'a très très bien exprimé. Un moment fort. Oui, absolument, tu as entièrement raison. C'est vrai qu'il y a à la fois la rencontre, elle était à la fois émouvante, comme tu disais, mais un côté simple également. Voilà. Il y avait une proximité qui s'est installée, qui était vraiment très très agréable. Et voilà, c'était un vrai plaisir de rencontrer et les acteurs, les actrices, les réalisatrices, et dans ces conditions-là. Voilà, c'était un pur plaisir. Un plaisir, ouais. D'accord. Bien, pour synthétiser, qu'est-ce que vous avez pensé du film en lui-même maintenant? Est-ce que le pari est réussi? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Chacun de vous deux, je ne sais pas qui veut commencer, qui veut se mouiller. Oui, il y a tous les ingrédients d'une bonne comédie. Hein. Il y a de l'humour, il y a en plus beaucoup d'émotions. Il y a des répliques, des dialogues qui font mouche, je trouve. Je me rappelle de quelques répliques qui pourraient devenir cultes, notamment quand... On veut des exemples. Quand la DRH que joue Catherine Pro fait remarquer à Fernand Richard que, effectivement, et c'est vrai, dans la région, on a tendance à se tutoyer un peu facilement. Donc voilà, elle lui demande si elle tutoie d'emblée les patients. Alors Firmin lui répond, mais non, bien sûr, je vous vois les parents. Il dit, mais par contre, si c'est un dysfonctionnement, je peux très bien vous voyer les bébés aussi. Voilà, oui, je me souviens. Et bien d'autres d'ailleurs, mais je vais m'arrêter là. D'accord. Et alors, tes impressions Très positives. Moi j'ai aimé découvrir et revoir le film. Voilà. Dans tous ces aspects, vraiment, de la fabrication jusqu'au résultat final. Oui, absolument. Et c'est ça qui était aussi sympa à
voir, je dirais, parce que le film, on l'a découvert en tant que spectateur, on l'a découvert en tant que figurant pour ceux qui avaient la chance de tourner en film, et puis aussi en tant qu'ancien acteur, je dirais, du combat qui était mené, et on peut se projeter sur ces différentes versions sur le film. Et c'est vrai que ce côté-là est vraiment appréciable. Donc pour reprendre tes idées, en fait, on peut le voir sous différents angles. Tout à fait. Donc en tant qu'acteur de l'événement, en tant que figurant, et puis en tant que simple spectateur. Oui. Alors, une question un peu piège, est-ce que pour la personne qui n'est pas de Carhaix, est-ce que ça fera autant mouche? Bon, c'est une question piège. Elle n'avait pas préparé en plus. Voilà, c'est un double piège. Je ne sais pas si ça fera autant mouche. C'est fort possible. Hein. Oui. Ce serait. Oui, c'est fort possible. Je ne sais pas, c'est vraiment une question piège. Alors, oui, c'est la question piège, mais alors après, c'est vrai qu'on y allait avec un regard un peu critique. Et je dois dire que ça a été vraiment une bonne surprise. Parce qu'il y a vraiment des moments qui sont poignants quand même. Puisque de toute façon c'est un combat et c'est quelque chose d'universel. Oui, c'est vrai, je pense que c'est ce qui recherchait aussi. Et puis il y a suffisamment de personnages différents quand même pour qu'il y ait plusieurs entrées et que chacun puisse quand même s'identifier à un de ces personnages on le découvre au fur et à mesure, chacun, surtout parmi les 4 protagonistes, une histoire particulière. Donc ça en fait un film assez universel, je pense, à ce niveau-là. Oui, les personnages sont attachants. Hein. Moi, ce qui m'a touché particulièrement, c'est aussi le fait que ce soit une histoire d'amitié, une histoire de femmes. Dans le film, le combat est aussi porté par ces femmes-là qui se retrouvent autour du bullying, mais aussi du combat pour la maternité. Donc ça m'a semblé particulièrement intéressant parce que c'est pas commun, je crois. Donc moi j'ai bien aimé, j'ai aimé beaucoup de choses, mais j'ai bien aimé le personnage de Catherine Fro. Moi je crois que c'est peut-être mon préféré. Je crois que c'est le préféré. Parce qu'en fait on voit son évolution au cours du film. Au début c'est quand même quelqu'un d'assez froid, austère. Elle n'est pas très humaine quand même. Elle parle en termes de rentabilité et puis au fur et à mesure, elle va s'attacher donc à l'autre femme, à la population, aux habitants aussi de la région. Et elle va complètement évoluer. Et ça, c'est intéressant même au niveau psychologique. Je trouve que c'est une histoire tout à fait passionnante. On a l'impression qu'elle s'humanise. Voilà, tout à fait. Ouais, il y a une réelle évolution du personnage. Et puis, au début, on se rend compte, donc elle arrive de Paris, mais elle est un peu paumée aussi. Donc, et finalement, elle va se retrouver vraiment prendre ses marques. Voilà, tout à fait. À travers cette expérience qu'elle aura connue à Carhaix. Ça, c'est intéressant. Et oui, alors pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, tu disais que la réalisatrice avait vraiment été touchée par les Carhésiens, qu'elle avait vraiment essayé de chercher leur motivation, leurs sentiments, leurs émotions vis-à-vis de ce combat. Et je trouve que ça se voit. Et c'est vrai que j'avais vu une interview de la réalisatrice sur... Est-ce qu'on a le droit de citer une autre chaîne sur Télématin, sur France 2. Petite question à notre régisseur de choc. Exactement. Et donc, j'avais vu qu'elle avait dit quand elle avait suivi le combat, tout ce qui s'était passé autour de l'hôpital, elle avait vraiment été touchée. Et c'est peut-être en cela aussi que d'autres personnes qui ne sont pas carhésiens seront touchées par... qui ont pu en entendre parler, parce que ça a été repris par les médias nationaux aussi. Ah oui, bien sûr. Même si c'est une comédie, je pense que c'est important que les gens sachent effectivement que c'est inspiré d'une histoire vraie. Ça permet de regarder le film d'une manière complètement différente quand même. C'est précisé dès le début, inspiré d'une histoire vraie, donc au moins les gens savent qu'on peut se renseigner, même si c'est une comédie, si on veut vraiment savoir tous les faits absolument très précis, c'est possible aussi. Alors c'est le moment de l'école des fans, je crois. On a parlé attentivement, il va falloir mettre une note. J'aime bien dire l'école des fans, ils se moquent derrière la caméra, Thomas. Vous savez pas qui est là, mais moi je vais vous le rappeler. Globalement c'est positif. Ah mais moi c'est plutôt positif. Marina, tu te mouilles? Alors je me mouille, moi je mettrais 7. 7 sur 10. Sur 10, sur 10 bien sûr. Ça va s'afficher un peu l'écran. Oui, c'est bien fait. Je ferai ça magnifiquement.
Pour moi aussi, ce sera pareil, un 7 sur 10, ça mérite amplement. Oui, on est d'accord. Voilà, même note pour moi, 7 sur 10. C'est moi qui vais faire méchant, mais tant que 6. Alors je précise parce que moi je suis très strict, c'est pour ça, mais vraiment le film m'a plu, il y a beaucoup de films qui m'ont beaucoup plu, auxquels je mets 6 sur 10. Donc c'est une mention assez bien, pour toutes les raisons qu'on vous a dit, il vaut largement le coup d'être vu. Voilà, et puis encore une fois, moi je pense que si j'ai mis cette note-là, c'est parce que la comédie c'est pas forcément facile et que du coup je me suis attaché à certains détails. Voilà, ça sera, je vous mettrai peut-être un lien en bas de l'écran, j'ai écrit une petite critique qui donne mon point de vue plus en détail, et je citerai ça, c'est sur le site Sens Critique, si vous connaissez, tout sera indiqué en bas de l'écran.